Voilà, donc on va poursuivre. J'ai oublié d'enregistrer, donc je refais la vidéo toute seule. Donc, tout à l'heure, on réduit au même dénominateur l'expression heavy. Donc, ça sera 2 moins 3p carré moins 2p, le tout sur p. OK? On a y de p, l'expression, donc le terme, il va venir ici. Donc, tous les 2 moins 3p carré moins 2p sur p, facteur de 3p carré, plus 5p, plus 8. Et à partir de là, il suffit maintenant d'aller à la place moins 1. Pour ce faire, on utilise la technique des fractions simples, c'est-à-dire on va convertir ce rapport en une somme de fractions simples. Pour cela, il faut déterminer les pôles de cette expression. Les pôles عندي P égale à 0. Je vais tirer deux pôles منايا. في الحقيقة صمنا الدلتا égale à moins 71. D'accord, on a fait des erreurs maintenant. خلاص أنا تعلمنا. Donc صمنا moins 71. Donc خرج لنا deux pôles complexes. خرج لنا deux pôles complexes. Le pôle complexe عندي P1 et P2. Donc واش قلنا نديرو؟ قلنا نخرجوا P واش يولي لي sous forme d'une somme de fractions simples. Effectivement, un D A sur P. D'accord. Donc, revoyez votre TD. Plus B sur P moins P1. Et plus C sur P moins P2. Puisque P1 et P2 sont complexes conjugués. Ils sont complexes conjugués. Par conséquent, les termes Hedoma, ils seront aussi complexes conjugués. Ils seront conjugués. On ne sait pas s'ils seront complexes ou pas, mais disons qu'ils seront conjugués. Ok, donc, calculer B étoile. Calculer B, tu déduis B étoile. Maintenant, B 3 plus I, donc B étoile, c'est 3 moins I. D'accord, donc c'est immédiat. Calcul. Bon, une fois qu'on a ça, donc on a la place moins 1. Il y a 1 sur P moins P1, ça a une exponentielle, d'accord, multiplié par U. 1 sur P moins P2, ça a une exponentielle, P2 multiplié par U. D'accord, donc le problème ici, ou 1 sur P, ça a la fonction U de T. Le problème ici, c'est de calculer AB et B étoile, donc AB plus exactement. Donc, le calcul n'est pas difficile, mais il est un peu long. Donc, je vous demande de le faire par vous-même, ok, pour ne pas perdre de temps. Ok, je passe maintenant là où on s'est arrêté tout à l'heure. On va introduire ce qu'on appelle les graphes de fluence. Donc, on va introduire le graphe de fluence. Je vais le graphe de fluence. Donc, le graphe de fluence, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est et on le garde comme ça. OK? Donc, mais on va parler d'abord des schémas fonctionnels. Pour ce faire, je vais aller vers une petite présentation. Voilà. هذا بعثه لكم. Même بعثه لكم, je dois نبحثوا اليوم نبحثوا إن شاء الله. Il va falloir le consulter. D'accord? Donc, fait بزاف صوالح. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Maintenant, il faut essayer de dire un peu les PowerPoint qui va tomber. Donc, qu'est-ce qu'un schéma fonctionnel? Donc, les schémas fonctionnels constituent une représentation graphique abrégée des systèmes physiques. D'accord? Un schéma, ou bien bloc, ou bien diagramme fonctionnel, on dit les trois termes, on les dit d'une façon courante. Hein, d'accord? L'un ou l'autre veulent dire la même chose. Diagramme, schéma, bloc, c'est la même chose. Et donc, c'est un assemblage particulier de 4 types d'éléments. Donc, c'est un assemblage de rectangles, de comparateurs, de points de dérivation et de flèches représentant la circulation orientée des signaux. Donc, là, on voit qu'il est composé de 4 types d'éléments. Donc, les rectangles,
OK, donc c'est la partie qui nous intéresse le plus. Les comparateurs et puis les flèches orientées ou là, les points de dérivation. Ça, c'est un point de dérivation. OK, donc on va essayer de voir ce que fait un comparateur. Un comparateur, il a plusieurs entrées et une sortie. Qui met il a deux entrées. On a X, on a plus ou moins une autre entrée qui est Y. Donc la sortie, ça va être quoi? C'est X plus ou moins Y. OK? Donc on va voir ce que fait le type d'élément, l'élément de... voilà, donc je vais le faire ici. Je vais le faire sur une autre feuille avant d'aborder ça. Donc, un élément rectangulaire, en général, il exprime une fonction de transfert. D'accord? Donc, c'est H de P. En général, un D, une entrée, X de P, une sortie, Y de P. Où je connais la fonction de transfert. On a la fonction de transfert, H de P est égal à la sortie sur l'entrée. OK? Que vaut Y de P? Que vaut Y de P? C'est égal, donc, Y de P est égal à H de P fois X de P. Donc, la relation qui relie le bloc, la fonction, ce rectangle, ou la fonction de transfert, à l'entrée et la sortie, à l'entrée, avec l'entrée et la sortie, c'est celle-ci. D'accord? Ou la هذه كيف كيف. OK, نجبدوها منا ولا منا ما يهمش كيف كيف. D'accord, donc un rectangle, ça sert à ça. Donc maintenant, on va essayer de voir à quoi est égale la fonction de transfert de ce petit système. Je vais proposer un système, on l'a déjà donné. Donc, Haulik, Ando G1, G2, je dis maintenant, je suis en train de refaire ce que j'ai dit, mais un peu différemment, d'accord? Donc, mais c'est la même chose. Hein. Donc, je vais mettre les flèches pour orienter mes signaux. Donc, هكذا هكذا هكذا. واش حاب يقول؟ حاب يقول هذا السيستم هاي ديك لونطري تاعو وهاي ديك لا سورتي تاعو. هذا السيستم هاي ديك لونطري تاعو وهاي ديك لا سورتي تاعو. هذا هاي ديك لونطري تاعو وهاي ديك لا سورتي تاعو. OK? Donc, je vais mettre un signe moins ici et un signe plus ici. Là, on a le comparateur. On a le comparateur. Donc, la sortie de comparateur avec les entrées. Voici mes entrées et voici ma sortie. Elle est là. OK? Maintenant, je vais prendre des points. Je vais prendre des points. هذا le point qu'on appelle nœud d'ailleurs. Ils sont عندهم اسماء. هذا نسميه R. هذا نسميه E. هذا نسميه A. وهذا نسميه C. وهذا نسميه B. D'accord? Si on prend cette façon de travailler avec les rectangles, qui trouve l'A. L'A, elle est égale à quoi? L'A, elle est égale à E fois G1. D'accord? C'est égal à l'entrée, l'entrée, fois la fonction de transfert. Donc l'entrée de terre, et c'est E pour ce système, ou pour cette sortie. OK? Pour cette sortie maintenant, pour cette sortie, C, il est égal à quoi? Il est égal à G2, ou la A, fois G2. OK? Je remplace A par sa valeur, c'est égal à E, G1 fois G2. J'ai le droit. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Une fois que j'ai terminé, j'ai donné toutes les relations. Donc, B, elle est égale à quoi? B, elle est égale à C fois H. OK? Et E est égal à quoi? E est égal à R, le signal R, moins le signal B. Ou B, si je remplace B par sa valeur, ça va être R moins CH. D'accord? Je viens de remplacer B par sa valeur. D'accord? Ou l'aller moins CH. OK? Donc, l'idée ici, c'est de considérer ce système le grand système. Et là, je donne une entrée et lui, il me fournit une sortie. Et ce système, ce grand système, il est composé de plusieurs sous-systèmes.
OK? Donc, l'idée, c'est de trouver la fonction de transfert qui est équivalente à ce grand système. Et la fonction de transfert, c'est quoi? C'est C sur R. OK? C'est la sortie sur l'entrée. D'accord? Je vais appeler T pour dire transmittance ou la hadja, mais bon, pour l'instant, c'est mieux T. D'accord? Donc, l'idée, c'est de trouver C sur R. Donc, on va نحي كاع les intermédiaires, نحي ال E ou le A ou le B. ونخلي غير les fonctions de transfert تاعي. OK? Donc, je vais essayer. Donc, là, j'ai éliminé le A. OK? Donc, قالت لي هاد la relation مع ندي هذه. d'accord نحي هذه بيان سور ما نسحقهاش وهذه ما نسحقهاش. d'accord هنا واش عندي؟ عندي سي او جي 1 جي 2 وهنا عندي او ار موان سي اش. d'accord نجبد الاو منا وننجيكتيه هنا. الاو هنا واش يعطيني؟ الاو ça va être C sur G1 G2. C'est vrai ou là C sur G1 fois G2. D'accord? Je le remplace ici. D'accord? Donc, vous voulez les E ou la C sur G1 G2 égale à quoi? À R moins CH. Actuellement, فهنا واش عندي؟ وين وصلت؟ وصلت une relation بين R ou C مع les fonctions de transfert rencontrées. D'accord? Que j'ai dans mon système. OK? Donc, نخرج نجيب CH اللي هنا تولي لي C G1 G2 moins plus CH égale à R. OK? نجبد C هنايا en facteur commun وندير une réduction au même dénominateur. OK? Donc, تولي لنا C facteur de 1 plus G1 G2 fois H sur G1 G2. Et tout ceci est égal à R. Je vais travailler ici pour ne pas perdre le fil. Donc, C sur R. C sur R est égal à quoi? لازم نقلب هذا كي نجيبها منا كي نجيب هذه l'expression منا تنقلب تولي لي G1 G2 sur. Je vous demande de refaire le calcul باش تتأكدوا من الصحة تاع هذه plus G1 G2 H. Donc, هاي la fonction de transfert de ce système qui est composé de 3 autres systèmes. D'accord? Allez, je vais arrêter. Suspendre. D'accord. Donc, pour cela, calculer la fonction de transfert équivalente de tout ce système. OK? Donc, le but éternel, c'est d'étudier un système et l'étude du système revient à étudier sa fonction de transfert, hein, surtout sa fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert au Chatatna la dernière fois, tout à l'heure au Chatatna fait l'autre vidéo, elle nous a permis de calculer la sortie. D'accord? La fonction de transfert peut nous permettre également de calculer la stabilité. OK? Par conséquent, donc, c'est important de savoir exprimer la fonction de transfert. C'est pour ça que la fonction de transfert. Alors, j'ai parlé de graphe de fluence et j'ai parlé de schéma fonctionnel. Je vais vous montrer un exercice. Donc, cet exercice, par exemple, regardez cette fonction de transfert. Elle est quand même assez compliquée. D'accord? Donc, bon, elle n'est pas très compliquée, mais bon, il y a beaucoup plus compliqué que ça, mais disons qu'elle change par rapport à la première. Maintenant, au lieu de procéder par les calculs manuels, qu'est-ce qu'on fait? On passe à ce qu'on appelle un graphe de fluence. Un graphe de fluence, c'est une technique de calcul de fonction de transfert de façon très rapide. Une fonction de transfert d'un système équivalente d'un système. D'accord? Donc, nous permet d'accéder très rapidement à une fonction de transfert.
Et par conséquent, من بعد نكالكولي نحب نكالكولي la sortie, نحب نكالكولي la stabilité, نحب نكالكولي la rapidité. Tout ceci peut se faire à partir de la fonction de transfert. OK. Et donc, c'est pour ça que لازمنا نعرفوا نكالكولي la fonction de transfert. Donc, هنا c'était un exemple simple. خرجنا les équations. يا أخي خرجنا les équations, ça a donné rapidement, ça nous a donné ça. OK. Mais si la fonction de transfert, pardon, les systèmes sont disposés d'une façon assez compliquée, ceci nécessite des techniques de calcul rapide. OK. L'une des techniques, il existe deux, tu as les schémas fonctionnels, moi je ne travaille pas avec ça, où il existe la deuxième technique, c'est ce qu'on appelle les graphes de fluence. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord. Donc, فهمنا باش نتلاقاو dimanche prochain, Inch'Allah, à 5h. Donc, attendez, je ne sais pas si j'ai quelque chose d'autre à dire. Donc, 1, 2, voilà, c'est tout. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir comment on détermine un graphe de fluence à partir d'un graphe fonctionnel. Je vais essayer de vous envoyer le cours dès que je vais faire le upload. Ou, il faut être un peu sérieux. Vous avez de l'information, il faut étudier. En attendant d'arranger les situations, ok, à très bientôt alors, à dimanche.